Créé depuis 1420 par Oba Ogunguron, le royaume de Ichokpa a connu l'intronisation de son 17e roi de l'histoire les 21 et 22 octobre 2022 passés. Venus très nombreux soutenir les princes et princesses de cette cour royale, les rois, têtes couronnées, acteurs culturels et défenseurs de nos valeurs endogènes, tous mobilisés, ont assisté aux différentes démonstrations ancestrales ayant précédé la cérémonie d'intronisation qui a lieu ce samedi 22 octobre 2022 au palais de Soponta. Porté par des gardes rois et conduit vers le palais avec des chants bien rythmés et des cris de joie qui se faisaient entendre, les coups de feu annoncent l'arrivée du nouveau roi. Une brève consultation montre ici que les dieux et aïeux acceptent et confirment devant tout le public présent le roi désigné. Vincent Ategui, prince Omaïtia et président du comité d'organisation, tout en souhaitant les bienvenus aux uns aux autres, rappelle dans son allocution l'histoire de ce palais. Venu d'Ile-Ife, actuel état d'Ochun, via Ile-Icha. On dit Icha Tonton. Les Omaïtia, premiers occupants du vaste étendue de terre situé entre le fleuve Jou jusqu'à Odo Akaba. Depuis le XIIe siècle, les premiers royaumes créés sont les royaumes d'Ife Ita, actuel Ifita, et celui des Djegede. La décadence de ces deux royaumes ont obligé les Omaïtia à migrer soit vers l'est ou vers l'ouest. Ceux qui sont allés à l'est sont allés vers Savalou, Baté, Manigri, Tcheti, Doumé, Otola, Lodi, etc. Ceux qui sont allés à l'est sont allés s'installer à Okeicho, lieu de notre dernier pèlerinage. Au XIVe et XVe siècle, d'autres sous-groupes, sous la direction de Tchokode, ont migré vers les collines de Tré pour fonder le village de Icho-Oge, actuel Trechoge. De par sa position, il défendra le royaume de Igbo-Idacha, gouverné par les Omodjagou, souvent attaqué par les razzias des pénétrations des Idami. Aujourd'hui, les Omaïcha se retrouvent dans toutes les communes du département des collines. Pour la recherche des terres fertiles, pour les travaux agricoles, les Omaïcha de Ichokpa ont émigré et créé beaucoup de villages. Je vous ai cité quelques-uns. Je cite Magoumi, je cite Kabole, je cite Orokoto, Akpikpi, Kwakpazume, Kwakpaza, Mandengbe, Okeokunu, Idoume, Okeo, et je pourrais m'en passer. Mais les populations de Icha sont aussi très fortement représentées à Zafé, à Gobé, à Ogri, à Achapa, à Rifo, à Akomia, à Khora, à Tré, etc. Intronisé par ses pères venus de part et d'autre, le nom de la royauté de ce nouveau roi est connu publiquement. Arokawa, Eji, Oba Oke, Ichagbalu. Oba Oke Ichagbalu remercie les filles de la collectivité Omaïtia en particulier et tous les participants en général. Il invite par ailleurs à l'unité pour le réel développement de la village. La joie est immense. Ici, un prince livre ses impressions. Mes impressions, elles sont très bonnes. Et j'invite les frères et sœurs de la diaspora qui n'ont pas vécu cet événement
de nous rejoindre pour pouvoir bénéficier de la grâce et des prières du nouveau roi qui a été installé. Au terme de cette cérémonie d'intronisation, une réception des invités est organisée suivie d'une messe d'action de grâce au cours de laquelle une collecte de fonds est lancée en vue de mobiliser des ressources pour le vaste projet de réhabilitation du Palais Royal. Les bonnes volontés, les parents alliés et amis sont donc invités à accompagner ce grand projet. Bon règne à Sa Majesté Oba Oke Ichagbalu.